Je vais vous partager ce qu'on fait quand on veut légitimer notre émotionnel, ce que l'on ressent. Donc, admettons, j'ai une personne qui me dit Tiens, Julie, tu veux venir avec moi à cet événement tel jour, telle heure. Et puis, je regarde mon agenda. Et puis, c'est possible. Je suis libre, je suis dispo. Mais j'ai pas vraiment envie d'y aller. Tu vois, c'est ce truc de ouais, je pourrais potentiellement venir avec toi. Et ce serait bien parce que je sais que tu me proposes, donc que tu as envie d'être avec moi, voilà. Mais en même temps, moi, j'ai pas trop envie. Mais comme je légitime pas, genre mes émotions n'ont pas le droit de dicter ma vie, alors je me cache derrière une excuse. Je vais dire ah ouais, j'aurais vraiment voulu, j'aurais adoré être là avec toi, mais en ce moment, je suis fatiguée, j'ai beaucoup de travail et donc je peux pas, je serai pas en forme et je préfère venir être en forme. Ou ah oui, mais j'avais promis un tel que peut-être je vais faire ci ou ça ou machin. Ou en tout cas, on va se mettre derrière des circonstances qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, et on va dire c'est pas moi qui décide, c'est les circonstances. Mais c'est légitime, hein, ça tu trouves que c'est bon, ça c'est une bonne excuse, c'est valable. Parce que si je te dis juste j'ai pas envie, tu vas, tu vas me critiquer, tu vas me dire c'est pas sympa, tu vas m'en vouloir, tu vas blablabla. Donc je préfère dire et me cacher derrière, c'est les circonstances. Et on fait ça quand on légitime pas ce qu'on ressent, quand on croit que la personne en face de nous est pas capable de nous recevoir tel qu'on est. On se dit bah non, c'est pas possible qu'elle me reçoive tel que je suis avec tout ce que je ressens. Elle va pas comprendre, ou elle va mal le prendre, ou elle va mal le vivre, ou elle va être déçue, ou blablabla. Et donc pour entre guillemets, protéger l'autre personne, soi-disant protéger l'autre personne, parce que qui on est pour... La personne a pas besoin de protection. Donc on va dire pour protéger l'autre personne, alors je donne des excuses valables. Et on, on vit via ce mode de vie en permanence. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de nos choix parce qu'on choisit émotionnellement. C'est nos émotions qui choisissent, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Et donc, on ne veut pas choisir émotionnellement. Donc, on essaye de mettre des euh, raisons logiques et valables devant, histoire de se rassurer nous, en fait. De se rassurer nous. Parce que, oui, quand je prends des décisions émotionnelles, eh ben, j'arrête pas de me tromper, eh ben, j'arrête pas de faire des erreurs, je fais n'importe quoi, et il se passe ci, il se passe ça. Donc, pour me protéger moi, en fait, je mets des raisons logiques. Et je me cache derrière ça, je me cache derrière les autres. Oui, les autres ne comprendraient pas, et les autres ne savent pas ce que je ressens, et ne comprennent pas les émotions, et ne comprennent pas blablabla. Donc, du coup, je préfère faire comme ça. Et puis, eux aussi, ça les protège. Ouais, ouais. On adore se raconter des histoires. Je pense que on en est à un moment là dans notre vie et dans le monde. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère instaurer et partager, où il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut se regarder en face. Il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants et pour ce qu'ils ne sont pas. Vous n'avez ni le pouvoir de blesser quelqu'un, ni le pouvoir de protéger quelqu'un. Personne n'a ce pouvoir-là. Il y a que chacun a son propre pouvoir pour lui-même et pour sa propre personne. Et donc, si chacun prend sa responsabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit de prendre la responsabilité de sa santé, de sa psychologie, de tout, alors on vit dans un monde complètement différent. Et parce que moi, je le fais pour moi, je considère que les autres sont au même niveau que moi et qu'on a les mêmes pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir sur nous, mais aucun pouvoir sur l'extérieur et les circonstances. Et donc quelqu'un qui me dit les circonstances me font faire que je choisis ça, tout de suite je me dis ok, tu choisis
En fait, tu choisis ça. T'aimes pas ça, t'as pas envie. Ok, c'est parfait. J'entends pas les circonstances, blablabla, blablabla. J'entends juste l'essentiel, le vrai. Arrêtez de me dire des conneries. Sérieusement. Et je comprends pas pourquoi on invalide le fait de dire je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, ça compte pas pour moi. Je préfère pas faire ça. On est tous égaux en termes de temps dans notre journée. On a tous 24 heures dans notre journée. Et donc, j'espère bien qu'on peut chacun choisir ce qu'on a envie de mettre dans cette journée. Et si tu me dis, ah oui, mais je peux pas parce que il faut que je gagne de l'argent et que j'aille travailler, donc du coup, je suis obligée de mettre 8 heures de travail dans ma journée. Ah bon? Ah bon? Vraiment? Non, c'est ton émotionnel là qui choisit ça. T'es en train de te mettre derrière les circonstances. C'est ton émotionnel. Parce que si t'as pas d'argent, tu te sens pas en sécurité, tu te sens pas bien et tu pourras pas le vivre en fait. Et donc, non, tu ne veux pas ne pas travailler. Tu veux de l'argent. Oui. Là, tu vas me dire, oui, je veux de l'argent. Tu veux de la sécurité. Oui. Bah, clairement. Disons-les. Enfin, ce serait bien qu'on se dise les vraies choses, en fait. On est là pour ça. Donc, à chaque fois que vous allez mettre une circonstance devant votre émotionnel, c'est parce que vous ne légitimez pas votre émotion. C'est comme si, non, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Non, je n'ai pas le droit de faire un choix depuis mon émotionnel. Non, je n'ai pas le droit d'exister tel que je suis. C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Et donc, tous les jours, votre émotionnel, il dit, ah bah d'accord. Ah bah, à chaque fois, elle remet une raison logique devant son émotionnel. Donc, en fait, j'ai pas le droit d'exister. Bah, je suis nulle, j'ai pas de valeur. Bim, hop. Et dépression. Dépression. Et puis après, hop, on est arrivé au fond. Donc, on remonte. On remonte, ouais, c'est super, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, je me sens bien, blablabla. Un choix arrive, et là, c'est que, hop, je reprends mes anciennes habitudes. Ah non, mais tu vois... Et donc, je montre quoi? Je montre encore que mon émotionnel n'a pas d'importance. Donc, je reviens au même endroit, et ainsi de suite. Et on refait. Et c'est pour ça, et montagne russe, ah, et je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien. Hop là. Parce que je ne valorise pas mon système émotionnel. C'est comme si, non, il n'a pas le droit d'exister tout seul, alors qu'il le fait déjà. Il le fait déjà. Mais je voulais vraiment vous parler de ça parce que je vois tellement de personnes faire ça. Et je l'ai fait aussi. Je suis comme tout le monde. Hein. Simplement, je vis sur ce principe d'améliorer mon système émotionnel et d'améliorer aussi mes compétences d'action, mon champ d'action et mon champ d'action émotionnel, parce que j'ai envie de m'améliorer moi en tant qu'être humain qui peut faire des choses dans la matière. Donc je vois souvent, on va avoir des personnes qui vont dire oui, c'est important d'être, de ressentir, de vivre les choses et tout. Ok, mais une émotion demande une action derrière. Donc si je ressens, blablabla. Ah ouais, mais je peux pas faire parce que je ressens trop de choses et donc je dois rester dans mes émotions. On est encore en train de se cacher derrière ce truc. Je valorise d'être et ressentir. Donc je me cache derrière en disant c'est important, il faut que je ressente, je peux pas faire d'action. Non, tu peux faire des actions. Simplement, tu es en train de choisir qu'en ce moment, tu es dans une période où tu as besoin de ressentir et être. Parce que peut-être pendant tellement longtemps, tu as beaucoup fait de choses et que tu as eu une surdose. Et c'est ok. Mais arrêtons de se cacher derrière des excuses. Et dire, bah voilà, en ce moment, je ressens beaucoup de choses. Et je veux me concentrer sur le fait de ressentir. Je veux me concentrer sur le fait d'être. En ce moment, je suis en train de me concentrer sur le fait d'être et faire en même temps et d'agrandir mes compétences. Ok ? En ce moment, je manque de confiance et donc j'ai envie de me consacrer à la confiance en moi. Ok. Pourquoi on ne dit pas les choses? Parce qu'on dirait qu'il y a un espèce de truc là. Ah non, tu peux pas. Non, je peux pas dire que je suis en manque de confiance parce qu'après on va penser ça de moi ou ça de moi ou ça de moi. Comme
pourquoi on penserait ça de toi? Parce que toi, oui, toi, tu penses ça de toi, oui, effectivement. Et tu penses ça des autres quand ça arrive, oui. Donc, en fait, la vie extérieure est juste en train de te parler de toi. Elle te parle de toi. Rien d'autre. C'est ton reflet. C'est ton reflet. Je vous embrasse et je vous dis à demain.